BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité, c'est Tristan Roberti, qui est député régional écolo avec nous aujourd'hui et qui préside la commission environnement, si je ne me trompe pas, au Parlement bruxellois, qui a donc présidé les travaux de la première commission délibérative qui a rendu ses conclusions. C'était samedi. On va rappeler ce que c'est une commission délibérative. C'est une commission qui associe donc les 15 députés membres de la commission environnement avec 45 citoyens qui étaient tirés au sort. Comment s'est passé ce travail ? Je dois vous dire que c'est un président heureux que vous avez devant vous aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'était une première. C'était la première fois que le Parlement organisait une commission de ce type. Et nous-mêmes, les parlementaires, on y a participé en se demandant comment ça va se passer, qu'est-ce que ça va donner. Et on est arrivé à notre mission. Notre mission, c'était de fournir une liste de recommandations. Et donc, on a eu 4 jours et demi de travail. Et au bout des 4 jours et demi, on a pu mettre au vote cette liste de recommandations qui a donc été adoptée par les citoyens et les députés. Ouais, ça apporte vraiment quelque chose de travailler avec des citoyens tirés au sort sur un sujet aussi technique que la 5G ? Justement, c'était une des critiques qui nous était formulée. Le sujet est trop technique, mais nous, on ne croit pas que ce soit juste. On pense que vraiment que les gens ont des choses à apporter, et ils l'ont prouvé. Les sujets ont été très nombreux mis sur la table, aussi bien les questions de santé, les questions d'économie, les questions de droit à la déconnexion. Et donc, il y avait vraiment beaucoup de préoccupations des citoyens sur ces thématiques-là. Et la liste est riche, puisqu'il y a 45 recommandations. Et surtout, c'est une liste qui est variée, qui est équilibrée. Ce n'est pas les tenants d'une vision qui ont gagné contre les tenants d'une autre vision. C'est une liste qui s'est construite de manière délibérative et où chacune et chacun a pu apporter un petit peu ses préoccupations et mettre sa marque dans la liste. Ouais, on sait que c'est un sujet passionnel et clivant, la 5G. Comment on fait pour s'assurer que les citoyens, le panel des citoyens qui travaillent avec le parlementaire est effectivement représentatif de la sensibilité bruxelloise dans son ensemble et qu'on n'est pas avec des gens qui sont particulièrement militants dans ce genre de cas ? Alors, il y a eu un gros travail de préparation et l'objectif, c'était vraiment d'avoir un panel qui soit très représentatif de la diversité bruxelloise. On avait des hommes, des femmes, des personnes jeunes, des personnes moins jeunes, on avait des personnes de tous les horizons professionnels et c'était un tirage au sort. Ouais, mais c'est quand même sur base volontaire. Alors, le premier tirage au sort, c'est pas sur base volontaire, il y a 10 000 courriers qui sont envoyés et puis on a eu 1000 inscriptions sur les 10 000, donc c'est un beau taux de réponse, 10% des gens qui ont été intéressés et puis les 45 personnes ont été sélectionnées sur base de ces 1000 courriers. Quand je dis sélectionner, c'est tiré au sort, mais en tenant compte d'équilibre d'âge, d'équilibre de genre, d'équilibre aussi géographique au sein de la région. Et donc, c'était au final un panel très représentatif. Alors, on va s'arrêter sur les recommandations de cette commission délibérative. Il y en a une qui est un petit peu étonnante, c'est de dire oui, pourquoi pas pour la 5G, mais il faudrait qu'il y ait des zones sans 5G à Bruxelles. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est conforme à la politique fédérale en la matière ? Est-ce que ça a une chance de voir le jour, par exemple, cette recommandation-là ? Alors finalement, on ne dit pas spécifiquement. Il était question de quartiers sans 5G. Cette idée-là n'a pas été retenue, mais on a retenu effectivement l'idée d'avoir des lieux où on soit un peu protégé des ondes. On parle de wagons sans 5G. On pense évidemment aussi à la forêt de Soigne, par exemple, avec des endroits où il y aurait un taux d'exposition aux ondes qui serait plus faible. Ouais, c'est réaliste quand même d'avoir des trous dans la couverture 5G, alors que tout le monde dit que c'est un enjeu économique, ça peut être un enjeu en termes de santé, ça peut être un enjeu en termes de mobilité, avec des véhicules qui auront besoin de la 5G pour se déplacer dans le futur. Si on a des trous dans la couverture, certains citoyens auraient voulu qu'on aille jusque-là, qu'on aille jusqu'à voter une recommandation qui dit des quartiers sans 5G, mais cette recommandation-là n'a pas été retenue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec l'ensemble de ces recommandations, Donc il y a celle-là dont on vient de parler, je pense qu'il y a une recommandation aussi sur la puissance des ondes et la couverture. Je pense qu'on parle de 14 volts par mètre. Je pense qu'il y a des recommandations en termes de santé, il y a aussi des recommandations en termes de formation, d'accès à un certain nombre de services. Toutes ces recommandations, elles engagent le Parlement bruxellois ou pas ? Alors, ce qui est convenu, c'est que dans les 6 à 9 mois, le Parlement bruxellois doit présenter un rapport de suivi. Et donc, on va devoir voir ce qui a été mis en œuvre, expliquer ce qui a été mis en œuvre, et si certaines ne sont pas mises en œuvre, expliquer pourquoi. S'il y a des recommandations qui ne peuvent pas ou qui ne soient pas mises en œuvre parce qu'à un moment, il y a une question d'opportunité qui se pose, il faudra expliquer pourquoi, se justifier auprès des citoyens. Et les citoyens participants seront invités à une commission de l'environnement où, publiquement, on présentera ce rapport de suivi. Ils peuvent être déçus alors ? Ils pourraient être déçus, mais sincèrement, les recommandations, pour la plupart d'entre elles, sont vraiment réalistes. Elles portent des signaux qui sont adressés aux autorités bruxelloises. Et si on a mis en place ce processus, c'est évidemment pour lui donner du sens aussi. Et donc, on sera nombreux à être très attentifs à ce
qu'on pousse le plus loin possible dans la mise en œuvre de ces recommandations. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez aux mauvaises langues, peut-être dans l'opposition, qui dirait bon, on a fait une première commission sur la 5G parce que ça faisait bien plaisir à Écolo d'avoir cette thématique-là abordée en premier, et puis ça permettait aussi peut-être à Écolo d'avoir un argument dans la négociation qui est en cours au gouvernement bruxellois. On sait qu'il y a Alain Marron sensible au thème de santé d'un côté, et puis Bernard Clairfailly qui est plus sensible aux enjeux économiques de l'autre. Mais les mauvaises langues ont été plus loin, hein. Vous l'avez dit, certaines mauvaises langues ont dit aussi que les citoyens n'étaient pas capables de se prononcer sur des enjeux techniques comme cela, en portant une vision un peu élitiste de la politique, en disant la politique c'est les élus et les experts. Et nous, au contraire, c'est vrai, il y a du côté d'Écolo dans le dossier de la 5G une exigence de transparence, une exigence de débat public qui a manqué dans ce dossier les années précédentes. On sait que les sorties de Proximus avaient suscité énormément de réactions. On sait aussi que la mise... Donc Proximus, c'était l'idée de lancer des zones test. Hein. C'était l'idée d'annoncer du jour au lendemain le déploiement de la 5G sans aucune préparation, sans aucune information préalable. Et c'est vrai, nous avions une exigence de débat public et à travers ce processus de commission délibérative, eh bien, on a pu mettre en œuvre cette exigence. Alors, il y a quand même des choses qui sont un petit peu floues, permettez-moi de dire ça, Tristan Roberti, parce qu'il y a des choses qui relèvent de la compétence régionale, et donc là, la commission délibérative est tout à fait dans son rôle, mais il y a aussi des recommandations qui clairement visent le niveau fédéral. Ça n'engage pas le fédéral, ce qui a été dit là. Hein. Oui, et même d'autres niveaux de pouvoir, parce qu'on parle aussi d'enseignement, mais ça, c'est pas un problème. Alors, le principe... Ça veut dire que les recommandations vont être transmises ? Bien sûr. Donc, le mais principe... là, sans obligation de suivi ni de résultat. Non, mais donc, il n'y a pas d'obligation de suivi des autres autorités. Par contre, le règlement prévoit expressément que s'il y a des recommandations qui ne sont pas totalement de la compétence régionale, on peut le transmettre au président des autres assemblées. Et moi, je ne doute pas que les présidents des autres assemblées vont s'en saisir et vont aussi regarder avec intérêt ce qui ressorte de leurs compétences. Et ce sera également dans le rapport de suivi. On pourra dire dans le rapport de suivi ce qui a été fait éventuellement par d'autres niveaux de pouvoir. Alors, on n'arrive pas trop tard sur ce dossier ? Je pense qu'effectivement, c'eût été mieux de faire ça plus tôt. Nous, on est arrivé, je dirais, on est arrivé au sein de la majorité il y a maintenant 1 an et demi. Ça aurait été mieux d'organiser ce débat-là un peu plus tôt. Mais il y a beaucoup de choses dans les recommandations qui sont très concrètes et qui vont pouvoir accompagner le déploiement de la 5G en région bruxelloise. Elle arrive quand, la 5G en région bruxelloise ? Alors maintenant, il y a encore un débat qui doit se faire au Parlement, notamment sur l'adaptation de la norme. Mais le gouvernement fédéral a été sans ambiguïté quant à son intention de déployer la 5G sur l'ensemble du territoire, et donc on peut supposer que dans le courant de l'année 2022, les choses vont évoluer. Ouais, c'est même plus que ça, parce que le comité de concertation a déjà lancé les enchères, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que on va attribuer des fréquences, et Petra de Sutter, qui est ministre Groen du gouvernement fédéral, donc les Verts flamands, elle a aussi dit, bah oui, il y a un accord de gouvernement, on va donc appliquer la 5G. Donc il n'est plus question, même pour les écologistes, de s'opposer au déploiement de la 5G. On est bien d'accord. Le débat n'a jamais été pour ou contre la 5G. Et le débat de la commission délibérative, c'était comment est-ce qu'on accompagne ce déploiement de la 5G en région bruxelloise. Ouais, et cette norme de 14 volts par mètre, elle est réaliste ? Cette norme est réaliste. En fait, il y avait 3 hypothèses. Soit on restait dans la norme très restrictive qui est actuellement en vigueur, 6 volts par mètre, qui est une norme qui est 42 fois plus basse que la norme internationale. Soit on montait au maximum la norme internationale. Et en fait, c'est la question des antennes qui a été déterminante. Si on restait dans la norme actuelle, il fallait 1200 nouvelles antennes, et on sait que les gens n'apprécient pas trop quand il y a trop d'antennes dans leur environnement. Et donc, c'est une norme qui est médiane, en fait, qui est proposée, mais nous avons fait inscrire, et ça c'est une initiative de ma collègue Ingrid Parmentier, une norme inférieure ou égale à 14,5 volts par mètre, ce qui nous permet d'envisager des normes plus faibles, notamment à l'intérieur des bâtiments. Faire en sorte qu'une fois qu'on est dans un bâtiment, l'exposition aux ondes électromagnétiques soit moins élevée. Voilà, donc on se donne rendez-vous dans 6 mois, c'est ça, pour faire le suivi ? 6 à 9 mois. Ouais. Vous êtes partant pour faire une autre commission délibérative dès que possible ou pas ? Alors, le Parlement va poursuivre, et il y a une commission délibérative qui commence ses travaux très prochainement sur la question du sans-abrisme. Ouais, et on parle d'autres... Oui, il y a d'autres sujets. On parle aussi en COCOF, au Parlement francophone bruxellois. On parle d'une commission sur la gestion de la crise et notamment sur l'implication des citoyens dans la gestion de la crise. Alors, il nous reste 1 ou 2 minutes. Je voudrais avoir votre avis sur un autre dossier d'actualité. C'est celui des services publics, de la neutralité dans les services publics et tout le débat autour de la STIB. Vous avez sûrement entendu François de Smet et l'ensemble du parti Défi mettre une grosse pression sur ce sujet-là en fin de semaine dernière et réclamer qu'on aille en appel de la décision qui condamne la STIB pour discrimination à l'embauche. L'appel, il est possible pour Écolo ou pas ?
En tout cas, c'est pas le choix qu'a fait le comité de gestion la STIB, et donc maintenant le gouvernement est saisi de ce dossier. Je comprends que le gouvernement en débattra dans 2 semaines, donc voilà, il va y avoir des échanges en interne. Moi, je peux pas préjuger de ce qui ressortira de la décision du gouvernement, mais je crois surtout que dans ce dossier, on doit peut-être refaire baisser un peu le seuil d'intensité, parce que c'est dans l'intérêt de personne que ce débat soit un peu trop clivant. Je pense vraiment, nous, on est pour la neutralité, hein, je veux être clair là-dessus. Il y a eu des caricatures qui ont été faites. Écolo est pour la neutralité de l'État. La neutralité de l'État, c'est quoi? C'est l'égalité de traitement du citoyen. C'est que le citoyen, vous êtes pour la neutralité, mais en acceptant qu'il y ait un certain nombre de femmes qui portent le foulard dans les services publics. Mais donc, le fait que des femmes portent le foulard dans le service public ne porte pas atteinte à ce principe de neutralité. Et vraiment, on doit pouvoir, dans ce dossier, avoir un débat serein, un débat contradictoire, un débat, oui, vraiment serein. Mais Tristan Roberti, quand vous défendez votre position, qui est donc la position d'écolo, et quand on entend François De Smet dire si on ne va pas en appel, ça va poser une question de gouvernement, on va réévaluer notre participation, est-ce qu'il y a un moyen d'éviter le clash? Et je repose ma question, est-ce que écolo s'oppose catégoriquement à un appel dans ce dossier de justice, ou est-ce que ça peut être envisageable? Vraiment, je ne peux pas préjuger de ce qui va se dire au gouvernement, mais moi, je voudrais souligner que M. De Smet est quelqu'un de très raisonnable dans ce dossier avec lequel il y a moyen de discuter. Ce n'est pas toujours le cas de tous les interlocuteurs, certains jusqu'au boutistes qui refusent tout débat et qui sont dans des options dures. Et donc, je ne doute pas que M. Vervoort, M. Claire-Failly, M. Marron vont discuter, les autres membres du gouvernement vont discuter pour une solution raisonnable. Et je ne peux pas préjuger de ce qui va ressortir des discussions au gouvernement. Voilà, on entendra sans doute les ministres bruxellois pour la suite de ce dossier. Merci beaucoup Tristan Roberti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes député bruxellois pour Écolo et président de la commission environnement qui a donc chapeauté la première commission délibérative de l'histoire en région bruxelloise. Merci d'avoir été avec nous.